sans identité, ou ce que certains qualifient d'enfants fantômes, sont des enfants qui ne sont pas inscrits à l'état civil. Alors ça peut paraître étonnant quand on parle d'ici, de France, mais il y a, d'après l'UNICEF, une estimation, on estime qu'il y a 230 millions d'enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas enregistrés à l'état civil sur la planète. Donc beaucoup en Afrique subsaharienne, un peu en Amérique du Sud, un peu dans le sud-est asiatique, mais même dans l'Union européenne, puisqu'on estime qu'il y a peut-être 700 000 enfants sans identité, non inscrits à l'état civil en Europe, essentiellement dans la communauté rome. Et il faut bien voir qu'une chose est de ne pas être inscrit à l'état civil, une autre chose essentielle est de voir les conséquences qu'il peut y avoir pour ces enfants. Un enfant qui n'est pas enregistré à l'état civil ne dispose quasiment d'aucun droit. Alors, il y a les droits fondamentaux, il y a les droits d'accès à l'école. Certains vont à l'école mais ne peuvent évidemment pas passer d'examen, par exemple. Il y a le droit à la santé. Vous n'avez évidemment pas le droit d'être inscrit sur les listes électorales puisque vous n'existez pas. Et ces enfants sans identité sont souvent le vivier dans lequel on puise pour tous les trafics possibles et imaginables, avec des atteintes aux droits absolument dramatiques. C'est le vivier pour les enfants soldats, pour le trafic d'organes, pour la prostitution. Et donc c'est une population d'enfants qui sont en dehors des radars, on va dire, et qui donc, pour leur avenir, sont dans une situation vraiment délicate. Et il y a une autre entrée dans la question, c'est de voir que il n'est pas possible de définir des politiques publiques efficaces quand vous ne savez pas quelle population vous gérez. Par exemple, il est difficile pour un pays de mettre en place des classes, des écoles adaptées, s'il ne sait pas à quelques millions près combien il a d'enfants à scolariser. Donc pour la mise en place des politiques publiques, c'est aussi une vraie difficulté. Alors on a décidé dans le cadre de la commission des affaires parlementaires, et ça a été repris à l'unanimité par l'Assemblée de la francophonie, j'ai proposé un rapport assorti d'une résolution pour essayer de mettre en place, d'abord pour faire connaître, c'est-à-dire donner un coup de projecteur sur cette problématique, encore une fois qui concerne 230 millions potentiellement d'enfants, ce qui est absolument énorme, et de faire en sorte qu'on évalue les difficultés et les mesures, parce que c'est un problème énorme et qui a d'une certaine façon des solutions assez simples. Par exemple, en Afrique, il y a des expériences déjà menées. Dans certains pays, il y en a une qui va démarrer prochainement en Côte d'Ivoire, pour que des portables assortis d'une connexion sécurisée soient donnés aux chefs de village ou aux médecins, pour être au plus près de la femme qui accouche, pour, au chevet de la personne, enregistrer l'enfant qui est né à l'état civil par une connexion sécurisée, avec un retour, histoire de récupérer sur le portable l'acte de naissance, parce qu'il faut être enregistré à l'état civil, et il faut aussi disposer d'un acte de naissance pour tous les actes de la vie. Donc voilà, c'était l'objet de cette résolution qui a été adoptée à l'unanimité début juillet à Berne. Et puis on a décidé de donner une suite, c'est-à-dire que ce rapport est une étape. Il y avait eu aussi un colloque important à l'Assemblée nationale il y a 2 ou 3 mois. Et puis j'ai proposé, et j'espère que ça va être suivi des faits, de continuer à suivre la question en faisant peut-être le travail avec un co-rapporteur qui serait d'un pays concerné, un Ivoirien peut-être, on verra, avec un parlementaire d'un des pays concernés, pour que cette résolution soit suivie des faits et qu'on ait ensuite un rapport d'étape au niveau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.